Bonjour à tous, ici Sindra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de cette jolie pochette à cadeau. C'est un cadeau hôtesse que j'ai offert à l'hôtesse de mon tout dernier atelier. Il s'ouvre comme ceci, et à l'intérieur nous pourrons découvrir un petit flocon et ces petits bâtonnets des diffuseurs à parfum pour la maison. Alors pour la réalisation de notre pochette qui va recevoir le diffuseur de parfum, nous allons utiliser le papier craft issu du catalogue saisonnier Stampin' Up. La petite promotion faite, nous allons venir découper le papier sur l'un des côtés des 30,5 cm. Nous allons venir découper à 26 cm. Voilà, on ne touchera plus le papier après ça. Donc toujours sur la longueur de 26 cm, nous allons venir marquer des plis. Le tout premier pli que nous allons marquer, ça va être à 7 cm. On oublie la lame de pli et nous allons venir marquer le pli à 7 cm. Ensuite, nous venons à 9,5 cm. Alors 9,75, c'est presque 9,8. Et cette fois-ci, ma lame qui reste ici en haut, je vais la descendre seulement jusqu'à peu près 12 cm, pas plus. Je rebouge mon papier et je vais venir à 12,5 cm et je vais marquer à nouveau le pli sur toute la longueur. Je rebouge à nouveau mon papier et je viens jusqu'à 19,5 cm. Je plie dans la longueur. Ensuite, c'est 22,25, donc presque 22,3. Et là, pareil, nous allons prendre la lame de pli et venir jusqu'à peu près 12 cm. Et le tout dernier pli, c'est celui qui va nous donner la languette pour refermer notre pochette. Nous allons venir le faire à 25 cm. Voilà, sur toute la longueur. Ceci fait, il ne reste plus que à retourner le papier et nous allons venir chercher le 25 cm et le 5 cm sur le côté de 30 ou 30,5 parce que c'est vrai que j'ai pas découpé de l'autre côté, donc c'est 30,5 cm. Donc là j'ai 5 cm en haut, 5 cm en bas et le restant ça va faire la hauteur de ma pochette. Alors ceci fait, là où nous allons marquer les plis jusqu'à 12 cm, ça va être le latéral de notre boîte. Je ne sais pas si vous avez à bien voir. Je replace les lumières en face. Et donc ça va être le latéral de notre pochette. Ça c'est la languette pour refermer. Et ensuite on va avoir le devant et le derrière de notre boîte. Alors, avant de tout finir de marquer mes plis, qu'est-ce qui va se passer? On va placer notre petite languette qui sera la languette de fermeture. Donc, vous voyez, je peux déjà venir la marquer si vous voulez avec les plis. On va tout marquer les plis et après je vous explique. On va faire le bas. Et on va faire le haut. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui part? Dans un premier temps, vous allez travailler avec la petite languette de fermeture à droite. Et donc, avec les ciseaux, ici, ça va être la base de ma boîte, de ma pochette. Donc, je vais venir séparer entre les lignes les languettes. 1. 2. 3. Et là, on va détacher cette petite languette qui est ici. Voilà. De la même façon, nous allons venir détacher ces petites languettes ici. Donc,
on découpe à la ligne de pli et on vient détacher grâce au ciseau ça. Ensuite, en faisant comme ça, nous allons venir refermer notre pochette comme ça, ce qui fait que ça va être le derrière de ma boîte. Voilà, ça ici, ça va être le derrière de ma boîte. Ça, c'est le devant. Donc, qu'est-ce qui me dérange pour pouvoir avoir là j'ai juste besoin d'une linguette pour refermer. Donc, on va garder celle-ci. Ce qui fait que là où vous avez votre linguette des fermetures, vous allez garder le rectangle, le carré opposé à celui-là, tout en haut. C'est-à-dire que celui-ci, celui-là et celui-là doivent partir. Et maintenant, je suis prête à pouvoir refermer ma boîte. Pour cela, nous allons prendre du double face, près de la ligne des plis. Voilà. Mais par l'instant, je ne ferme rien. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tel que je suis en train de créer ma boîte, je vais pouvoir introduire mon diffuseur de parfum. Je vais être embêtée puisque je ne pourrai pas... j'ai envie que mes petites tiges en bois rentrent à l'intérieur, mais que on les voit dépasser à l'extérieur. Donc pour cela, ce que je vais venir faire, je vais reprendre mon coupe-papier. Voilà, comme ceci. Et on va placer notre papier comme ceci, puisque c'est le côté où on a gardé toute la longueur du papier. J'ouvre mon bras et je vais venir lisser mon papier, mon haut du papier, jusqu'à 10 cm. Ensuite, je vais venir chercher ma lame de coupe et on va, alors je ne sais pas si vous arrivez mieux à voir comme ça, on va venir chercher la lame de pli, de coupe, pardon, et nous allons venir découper. Là où nous avons fait ces petites lignes de pliage, on va marquer, on va couper entre 8,5 et 11 cm. Donc là, je laisse entre cette ligne de pli qui a débuté à 7 cm, je vais laisser 1 cm et demi et je commence à couper donc à 8,5 et je m'arrête à 11 cm. Ensuite, je vais réglisser mon papier 2 cm plus loin, donc à 12 cm, et je vais faire exactement la même chose. Je vais venir couper à, voilà, à 8,5 et je m'arrête à 11 cm. C'est tout ce que nous avons à faire. Ceci fait, je retire mon papier, mon coupe-papier, et nous aurons fini de couper par l'instant notre projet avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après, je vais pouvoir introduire mes petits bâtonnets par là, tout en refermant la boîte, en faisant comme ça. Voilà, dès que j'aurai fini de la monter. Donc là, oui, cette fois-ci, nous allons pouvoir venir décoller notre linguette du double face. Et c'est simple comme refermer sur soi le papier. Voilà, j'obtiens ceci. Voilà. Ensuite, ça c'est le devant, ça c'est le derrière. C'est le derrière de ma boîte. Voilà, j'enlève le zoom. C'est le derrière de ma boîte. Donc, en bas, je vais faire quoi? Il va falloir que je rabatte les deux languettes du côté. Je vais rabattre encore celle des derrière vers l'avant et celle de l'avant vers l'arrière. Et on va coller tout ça grâce à la colle liquide.
Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, nous allons utiliser justement le papier vert olive pour décorer davantage. Donc là, normalement, il faut refermer la boîte. Comment? On a ces plis ici, donc nous allons venir appuyer dessus. Et celui-ci, comme nous l'avons fait, ça va nous permettre de ressortir, vous voyez, une petite languette. Ma pochette est prête à venir recevoir mon diffuseur de parfum. Donc là, je peux le rentrer dedans. Hop, il tient parfaitement, vous voyez. Et ensuite, mes petits bâtonnets, je vais pouvoir les rentrer comme ça, à côté, voilà. Vous pouvez les mettre de façon à qu'ils soient tenus, visibles dehors, ou tout simplement, en faisant juste un pli, vous faites comme ça. Vous les mettez dedans et il y a que, on va les mettre à l'envers. Hop, il y a que le bâton qui sort dehors. Voilà, grâce à la petite languette. Donc là, celle-ci, c'est celle qui va venir nous aider à refermer le devant, mais juste sur la pochette comme ça, elle nous dit absolument rien. Donc maintenant, pour pouvoir refermer, il va falloir coller des petits aimants. Donc des petits aimants que j'achète sur une plateforme internet. Hein. Voilà, j'en ai de toutes les tailles, vous voyez. Donc ça en fait. Mais ceux petits, ils sont idéaux pour ces projets-là. Et donc, qu'est-ce que nous allons venir faire? Hop. On va laisser pareil, parce qu'ils se font bisous à chaque fois. Je vais venir prendre mon... mes points d'école, donc mes mini glue dots, mon petit poinçon, et donc il y en a un qui va venir là, et on va, vous voyez, là on va fermer comme ceci notre boîte, donc je ne vais pas le coller trop bas. Allez, pour être exact, à peu près ici. Voilà, on va fermer plus ou moins là. Donc, je viens coller mon aimant ici. Ensuite, c'est simple qu'on va venir appuyer l'autre de l'autre côté. Voilà, il est là. Et donc, je sais maintenant où est-ce que je dois placer mon aimant. Une fois qu'il est bien placé, je viens mettre dessus mon deuxième point de colle. Voilà, je ferme. On va peut-être faire ça sans le produit dedans, on travaille mieux. On va peut-être pouvoir venir refermer comme ceci. Et ma pochette est prête à se refermer toute seule. Vous voyez? Donc maintenant, on a besoin de décorer davantage. Donc on va décorer comment? Nous allons venir découper un morceau de papier cartonné vert olive qui mesurera alors 7 cm sur 5,5 cm. Donc le voici, il mesure 7 cm par 5,5 cm. Donc il va venir se caser parfaitement ici sur la languette de notre projet. Bon, et nous avons retiré avec le papier craft. Voilà ce que je vous propose de venir faire. Déjà celui-là, nous allons le décorer un tout petit peu. On va le décorer avec quoi? Avec le set des tampons quantiques de Noël. Et à l'aide du set des tampons, parce qu'il y a des motifs qui sont tout à fait ravissants, nous allons venir décorer ton sur ton. Donc c'est avec l'encreur vert olive que je vais travailler. Nous allons venir décorer davantage avec ces petites lampes. Celles-là sont plus rétrécies. Et donc on va venir tamponner ces lampes-là avec des petites étoiles un peu partout sur la création.
nous allons venir décorer davantage. Avec quoi? Déjà ça, on va venir le coller sur le devant de la pochette. Grâce à notre adhésif Fast Fuse. Donc notre projet est là. Je vais venir placer mon papier exactement dès la ligne de pli, de bord en bord, comme ceci. Voilà. De l'autre côté, vous allez voir, il dépasse un tout petit peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, si vous voulez pas que les mains se voient, ce que je vous propose, c'est venir récupérer la perforatrice des minches et sur une petite chute de papier, vous faites comme ça, hop. Et ensuite, il suffit juste de placer un petit peu un point de colle de l'autre côté et votre main ne se verra pas du tout. Voilà, ni vu ni connu. Alors, pour décorer davantage, de réaliser un petit nœud avec ces sublimes rayons ruban à rayures blanc et noir que j'ai découpé. Alors comment j'ai procédé? J'ai découpé un morceau, j'ai fait une boucle et j'ai refermé sur du double face. Ensuite j'ai refermé dans l'autre sens avec un autre morceau de ruban. Cette fois-ci, pour souci de soutien, pour que ça serre bien, j'ai utilisé mon pistolet à colle chaude, ce qui m'a permis de bien faire ma boucle. Maintenant j'ai aussi découpé et collé ensemble deux petites chutes de ruban, et c'est sur la chute des rubans que je viens coller mon étiquette Juste pour toi, que l'on a réalisé grâce au lot Joyeuse Petite Étiquette. Donc le tout, je l'ai attaché à l'aide de la ficelle, le fil de lin. Et donc c'est ça que j'ai collé sur une goutte de colle ici, dans la jonction de ces deux, pardon pour mon portable, sur la jonction de ces deux rubans. Et là je vais venir mettre un tout petit peu de colle chaude ici. Et la colle chaude, c'est parce que ça tient beaucoup mieux avec la colle chaude qu'avec le double face ou la mousse 3D. Mais ça peut le faire aussi avec les deux. Et donc c'est ça que je viens placer sur le coin de ma pochette. Ma pochette est désormais presque prête puisque je cherchais à attacher ces petites boules des Noël, ces mini boules des Noël que j'ai envie de attacher cette fois-ci sur la ficelle qui m'a servi à attacher l'étiquette. Voilà, comme ceci. On va l'attacher bien serré. Comme ça. Un petit double nœud. Et je vais découper le surplus. Voilà. Désormais, ma pochette est finie. Il ne me reste plus que à l'ouvrir, à introduire mon diffuseur de parfum maison, hop, avec son étiquette à l'intérieur, ainsi que voilà, refermer et introduire avant de la fermer les petits bâtons sur le côté qui vont rester bien coincés à l'intérieur mais qu'on verra apparaître sur l'extérieur. Voilà, donc une pochette tout en simplicité que j'espère vous aurez apprécié. C'est un petit cadeau que je me suis permise d'offrir à mes hôtesses ces derniers temps pour leur remercier de me recevoir chez elles en atelier. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un tout petit commentaire en bas de votre écran. Ça fait toujours plaisir de vous lire. En cas de besoin pour l'achat des matériels ou si vous souhaitez devenir démonstratrice Stampin' Up à votre tour ou tout simplement vous souhaitez accueillir un atelier, n'hésitez pas à me contacter. Quelconque question sur les produits Stampin' Up
ou sur la manière de fonctionner, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai une joie de vous y répondre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.